Salut! Alors, le territoire, l'environnement est politique. L'organisation du territoire est politique. En effet, l'environnement qui nous conditionne nous impose une manière d'idée, nous impose une manière d'imaginer les choses, nous impose en fait un monde imaginaire, une fantaisie, une manière de réfléchir à la vie en commune. L'environnement qui nous conditionne est finalement politique. L'environnement connaît une notion politique. La manière comme nous aménageons en fait notre vie en commune, la manière comme nous aménageons nos villages, nos villes, nos pays, nos continents, etc. est politique. La manipulation mentale n'est pas uniquement une question de conditionnement et de formatage à travers des techniques de manipulation, mais la manipulation mentale s'effectue également à travers de notre environnement. Est-ce que nous vivons dans un appartement, dans une banlieue? Est-ce que nous vivons dans une belle maison en face de l'océan, par exemple? Est-ce que nous marchons sur des petits chemins sauvages dans la forêt? Est-ce que nous sommes conditionnés par des autoroutes? Voilà, toutes ces choses-là. Est-ce que nous communiquons avec les personnes en face de nous? Est-ce que nous communiquons à distance qu'à travers des réseaux sociaux? Toutes ces choses-là nous conditionnent. Toutes ces choses-là sont finalement outils de manipulation mentale. L'environnement aussi est un outil de manipulation mentale. Le territoire, l'environnement est politique. L'organisation du territoire est politique. À cette notion politique du territoire et de l'environnement immédiat dont je vous parle depuis 2 semaines, nous pouvons également ajouter la chasse. La question est l'organisation de la chasse. La chasse qui aujourd'hui ne contribue à la régulation de l'équilibre de l'écosystème forêt, mais la chasse qui aujourd'hui représente plutôt une menace à sa biodiversité ainsi qu'une menace aux autres usagères de la forêt. Et je sais en témoigner parce que moi aussi à multiples reprises je me suis retrouvé face à un chasseur qui m'a pas venir. Effectivement, les chasseurs sont aujourd'hui obligés d'afficher des panneaux chasse en cours et c'est très souvent négligé, c'est très souvent oublié. Les chasseurs alors chassent hors la loi puisqu'ils sont obligés d'afficher ces panneaux-là. J'ai alors questionné ma commune à ce sujet. Ma commune m'a répondu d'avoir transféré mon message à l'association communale de chasse agréée, ACA, qui est resté sans réponse et sans aucun changement significatif. Or, je vais continuer mon éco-jogging aujourd'hui en espérant de ne pas me prendre une balle perdue. Voilà la notion politique du territoire et de l'environnement. Cette notion politique qui peut être très dangereux, notamment quand nous sommes exposés à une chasse sauvage hors la loi, qui ne respecte aucune application, aucune loi qui a été imposée, aucune réglementation. Voilà, moi alors, ici en pleine forêt, je vais continuer mon éco-jogging et j'espère ne pas me prendre une balle perdue. C'est parti! Ok, là il y a un petit bout de caoutchouc, voilà. Ça n'a pas sa place ici dans la nature. Il faut bien évidemment ramasser ces choses-là. Ok, là il y a un tout petit bout en plastique, un plastique d'emballage alimentaire. Voilà. Le plastique ça pollue, il faut ramasser. Ok, là il y a toutes ces feuilles mortes et au milieu de ces feuilles mortes là il y a en fait un alu ici. Voilà, un alu. Le soleil tape dessus, donc en fait voilà, ça c'est une source de feu de forêt même en hiver en fait, parce que le soleil tape dessus, l'alu fait effet miroir, ça reflète la lumière et ça peut déclencher en fait une feu de forêt, et surtout là parmi toutes ces feuilles mortes qui sont en plus très secs. Voilà, donc voilà une source de feu très dangereuse. Ok, on n'est pas loin en fait de cette source de feu de forêt et là il y a 2 arbres en fait, et ces 2 arbres, il y a en fait voilà une bande en caoutchouc là qui est collée dessus, et je sais pas comment c'est arrivé là, c'est sûrement quelqu'un qui l'a fait,
et qui en fait voilà enfermé. Du coup ces deux arbres avec ça. Peut-être c'est artistique, peut-être ça voulait représenter comme une sorte de couple d'arbres ou j'en sais rien. Mais en tout cas, ça c'est du caoutchouc ou du plastique, voilà, quelque chose d'élastique et plastifié. Et donc voilà, on va pas laisser ça ici, on va ramasser ça quand même parce que voilà, ça n'a rien à faire ici. Et en plus, les arbres vont pas aimer d'être attachés comme ça. Voilà. Ok, un mini bout de plastique là sur mon chemin. Voilà, il faut pas laisser ça ici, c'est du plastique, voilà. Ok, là j'aimerais vous montrer cet arbre là parce que cet arbre là est mort. Comme vous voyez, il n'y a plus aucune couleur verte sur ses branches. Et quand on regarde de plus près, en fait voilà, il y a des trous de parasites un peu partout à l'intérieur de ces bois là. Voilà, il y a des parasites qui vivent déjà à l'intérieur de cet arbre là. Donc en fait cet arbre est bien mort. En revanche, on garde en fait, on sauvegarde ces arbres là dans une forêt auto-régénératrice parce qu'en fait ces arbres là attirent en fait ces insectes qui contribuent à la décomposition du bois, à la décomposition de cet arbre là, et une fois décomposé, ça donne en fait de la terre très fertile. Et c'est bien pour cette raison que la terre et les forêts est très fertile, parce qu'en fait les forêts se décompensent de cette manière là, et du coup en fait le poids de ces arbres redevient terre grâce à ces parasites qui vivent à l'intérieur de cette tronc d'arbre là. Ok, là encore quelques petites ficelles. Voilà, encore des choses qui n'ont pas leur place ici dans la forêt, encore des choses qui sont arrivées depuis hier en fait, c'était pas là hier et aujourd'hui c'est là, donc depuis hier toutes ces choses s'accumulent ici. Ok, alors là il y a un bout de verre ici là entre les deux côtés de mon pince, hein, il y a un bout de verre ici, et il y a un autre bout de verre qui se cache ici là sous cette feuille. Et donc deux bouts de verre ici dans la forêt. Il y avait la canicule il y a une semaine avec vigilance rouge même, et en fait ces bouts de verre sont bien évidemment des sources de feu. En plus il y a ces feuilles mortes là qui sont autour, donc ça peut bien évidemment déclencher un feu. C'est très dangereux, ça il faut ramasser ces choses. Ok, là il y a ça, cette bande en tissu, voilà. Je sais pas ce que ça cherche ici en pleine nature, je sais pas à quoi ça sert, mais en tout cas ça ne n'est pas ici dans la nature, il faut ramasser ça. C'est du tissu en fait, hein, des tissus, et je rappelle en fait c'est l'industrie textile qui est un des pollueurs principaux de cette planète. Voilà, donc voilà ce bout de textile. Ok, un peu plus loin, cette ficelle couleur rouge. Et en fait, le pire, j'étais passé hier par ce même chemin. Et hier, toutes ces choses n'étaient pas là. Donc en fait, depuis une journée, depuis un jour, depuis hier, ce sont toutes ces choses qui sont arrivées ici dans la forêt. Et ça, c'est vraiment... ça me rend triste en fait, ça me rend triste.